Sa mère le crut fou et fit tout pour le décourager, lui qui n'était qu'un pauvre fils de tailleur. Aladdin ne voulut rien entendre. Devant tant d'insistance, elle finit par céder et alla, en tremblant, demander la main de la princesse. Elle se présenta au sultan en lui offrant un plat d'or où resplendissait le lait joyeux, ébloui par un présent qu'aucun roi de la terre n'aurait pu lui offrir. Le sultan consentit à marier sa fille au mystérieux prince Aladdin dans un délai de 3 mois. Dans un délai de 3 mois. Aladdin et sa mère passaient leur temps en préparatifs au comble de la soie. Cependant, un matin, à l'heure qu'elle allait au marché, la mère d'Aladdin s'étonna de voir toute la ville parée pour une fête. Elle demanda à un marchand ce qui se préparait. Par Allah, d'où sortez-vous? Lui répondit celui-ci. Ne savez-vous pas que notre princesse épousait le fils du vizir? Hélas, c'était bien vrai. L'ambitieux vizir avait réussi à persuader le sultan de marier la princesse à son fils plutôt qu'à cet inconnu d'Aladdin. La nouvelle affligea la pauvre femme et terrassa son fils. Néanmoins, Aladdin reprit bientôt espoir. Il fit appel au génie de la lampe pour empêcher ces mariages. Génie, aussitôt que les deux époux seront seuls, transporte leur lit jusqu'ici
enfermer le fils du vizir dans un cabinet et laisser la princesse et laisse la princesse sur son lit dans ma chambre. Le génie obéit en un clin d'œil. La princesse fut terrifiée de ce voyage dans les airs. Aladdin la rassura en ces termes. Princesse, ne craignez rien de moi. Votre père, le sultan, m'avait promis votre main. Je ne vous toucherai pas, mais je ne peux laisser faire ces mariages qui me fait saigner le cœur. Il plaça un sable entre deux corps pour signifier qu'il ne rapprocherait pas et s'endormit tout habillé à ses côtés. Au matin, le génie réveilla Aladdin, puis il alla chercher le fils du vizir qui avait passé la nuit dans le cabinet. Il le remit dans le lit de la princesse et les transporta tous deux dans la chambre du palais. Le nuit suivant se déroula de la même façon. Au matin, le sultan s'inquiéta de la triste mine de sa fille. Oh, mon père, finit par répondre la princesse, il m'est arrivé des aventures extraordinaires qui m'ont causé une frayeur mortelle. Elle lui raconta ses 2 nuits de noces. Le sultan éclata de fureur. Ces misérables époux a été incapable de te défendre. J'annule ces mariages. 2 mois s'étaient écoulés depuis la promesse du sultan. Aladdin envoya sa mère au palais réclamer qu'elle soit honorée.
Mais le vizir, jaloux et rancunier, tenta une fois encore d'empêcher ces mariages. Il conseilla au sultan d'exiger d'Aladin une dot impossible à fournir, 40 plats d'or remplis de pierreries portés par des esclaves, 40 jeunes femmes et 40 jeunes hommes, pour tous beaux et vêtus comme des princes. Quand sa mère lui fit part de nouvelles conditions posées par le sultan à son mariage, Aladin se contenta de sourire. À nouveau, il fit appel au génie. Il lui demanda même de surpasser en beauté et en richesse les exigences du sultan. En un clin d'œil, le génie obéit. Monté sur un cheval entièrement caparaçonné d'or et de diamants, Aladin fit son entrée au palais escorté par le plus somptueux des cortèges. Le sultan fut ébloui et donna avec joie la main de sa fille à ce prince. La princesse était belle et bien amoureuse de son épouse. La cérémonie du mariage se déroula dans la joie, les fastes et la musique. Le lendemain des noces, Aladin demanda au sultan de lui indiquer un remplacement ou bâtir un palais digne de la princesse. En une nuit, le génie érigea un sublime palais aux dômes de cristal et aux fenêtres ornées de 1000 pierreries. Aladin et son épouse s'y installèrent et vécurent heureuses. Ils dispensaient leurs richesses aux pauvres et
Le peuple les aimait, ils ils connurent ainsi le bonheur pendant plusieurs années. Pendant ce temps, la nuit suivante se déroula de la même façon. Au matin, le sultan s'inquiéta de la triste même de sa fille. « Oh mon père !» finit par répondre la princesse. Il m'est arrivé des aventures extraordinaires qui m'ont causé un frayeur mortel. Elle lui raconta ses 2 nuits de noces. Le sultan éclata de fureur. Ces misérables époux a été incapable de défendre. J'annule ces mariages. 3 mois s'étaient écoulés depuis la promesse du sultan. Aladdin envoya sa mère au palais et réclamait qu'elle soit honorée. Mais le vizir, jaloux et rancunier, tenta une fois encore d'empêcher ces mariages. Il conseilla au sultan d'exiger d'Aladdin une taux impossible à fournir. 40 plats d'or remplis de pierreries portés par des esclaves. 40 jeunes femmes et 40 jeunes hommes, tous beaux et vêtus comme des princes. Quand sa mère lui fit part de nouvelles conditions posées par le sultan à son mariage, Aladdin se contenta de sourire. À nouveau, il fit appel au génie. Il lui demanda même de surpasser en beauté et en richesse en exigence du sultan. En un clin d'œil, le génie obéit, monté sur un cheval entièrement caparaçonné d'or et de diamants. Aladdin fit son entrée au palais escorté par le plus somptueux de cortège. Le sultan fut ébloui et donna avec joie la main de sa fille à ses princes. La princesse était belle et bien amoureuse de son époux. La cérémonie
cérémonie du mariage se déroula dans la joie, les fastes et la musique. Les fastes et la musique. Le lendemain de noces, Aladdin demanda au sultan de lui indiquer un emplacement où bâtir un palais digne de la princesse. En une nuit, le génie érigia un sublime palais au dôme de cristal et aux fenêtres ornées de 1000 pierreries. Aladdin et son épouse s'y installent et vécurent heureusement. Ils dispensaient leurs richesses aux pauvres et le peuple les aimait. Ils connurent ainsi le bonheur pendant plusieurs années. Pendant ces temps, le magicien retourné en Afrique ruminait son échec et ne se consolait pas d'avoir perdu la lampe magique. Un jour, il voulut savoir comment Aladdin était mort dans le souterrain où il avait enfermé quelle ne fut pas sa colère en voyant dans sa table de divination qu'Aladdin était vivant, riche et marié à la fille du sultan bâtard. Tu vas payer pour m'avoir dérobé la lampe. Il partit aussitôt vers la lointaine Arabie en songeant à un plan pour accomplir sa vengeance. Arrivé dans la capitale du sultan, le mage acheta au souk une douzaine de lampes neuves. Puis il parcourut la place du palais en criant: qui veut échanger de vieilles lampes contre contre des nouveaux. Qui veut entendre cette offre étrange? Les passants se
mirant à rire et formèrent un attroupement. La princesse, intriguée par leur rire, écouta par la fenêtre la folle proposition du marchand. Elle se mit à rire. Elle aussi, puce, elle se souvint d'une vieille lampe qui traînait dans la chambre de son mari. Aladdin serait bien content d'en avoir un nouveau au lieu de cette vieillerie. Elle envoya un esclave faire l'échange. Le magicien traînait sa vengeance. La nuit venue, le mage frauda la lampe. Le génie apparut. Je suis ton humble serviteur, commande, et j'agirai sur leur transporte le balai et la princesse chez moi en Afrique, exigea le mage. À la minute même, ce fut fait. À son réveil, le sultan fut aussi d'horreur, fut saisi d'horreur. Le palais d'Aladin, qui voyait de sa fenêtre, avait disparu. Le vizir ajouta sa note perfide. Je vous avais bien dit, ô sultan, que ces palais étaient l'œuvre d'un démon. Alors le sultan trembla de colère et ordonne que l'on fasse venir ces traîtres d'Aladin, qu'ils soient exécutés sur le champ. Aladin revenait de la chasse lorsque le garde du sultan le firent prisonnier. Aladin revenait dans la chasse lorsque le garde du sultan le firent prisonnier. Sa tête était déjà pêchée sous le sable du bourreau, les yeux bandés, lorsque le peuple fit une irruption dans le palais. Il réclama la délivrance de son prince bien-aimé. Ayant échappé à la mort
Aladdin se glissa lors des murs de la cité. Il errait depuis plusieurs jours. Il errait depuis plusieurs jours au comble du désespoir quand machinalement il frotta son anneau. Aussitôt apparut le génie de la bague. Je suis le génie de l'anneau. Ordonne et j'agirai aussitôt. C'était cependant un génie moins puissant que celui de la lampe. Il ne pouvait défaire le sortilège du magicien. Il fallait donc user aussi de ruse. Transporte-moi auprès de la princesse et procure-moi un poisson buisson, lui demanda Aladdin. Zip, en un clin d'œil, il se retrouva auprès de son épouse qui crut s'évanouir de joie. Pas de Rouletabille lui confia que chaque soir depuis l'enlèvement, le magicien venait la voir pour la convaincre de l'exposer. Aladdin sortit alors de sa poche la poudre empoisonnée et dit à sa bien-aimée: ce soir, lorsqu'il te rendra visite, verse discrètement ces poissons dans sa coupe. Personne ne pleurera sa mort. Personne ne pleurera sa mort. La princesse exécuta ses plans à la lettre. À la première gorgée, le magicien s'écroula sur sol. Il essaya malgré tout de frotter la lampe, cachée dans sa tunique, pour appeler le génie à son secours. Aladdin, qui avait assisté à la scène derrière une tenture, se rua sur lui et lui arracha le précieux objet. Fils du chien bâtard, j'aurais aimé t'étrangler de mes
proprement, dit le mage en expirant dans un râle. Aladdin ne perdit pas une seconde. Il appela le puissant génie, transporte-nous à l'endroit où se trouvait notre palais disparu. Le génie exécuta. Le sultan fut fou de joie de revoir sa fille bien-aimée et reconnut qu'il avait mal jugé Aladdin. Ton cœur est pur, lui dit-il, et tu as sauvé ma fille, mon bien le plus précieux, mon bien le plus précieux. Un jour, cher fils, ces royaumes t'appartiendra. Le roi mourut quelques années plus tard. Aladdin et sa femme furent dans souverains justes et respectés. Ils vécurent heureux et en oublièrent jusqu'au souvenir même la lampe. Fini. Aladdin et la lampe merveilleuse. Aladdin et la lampe merveilleuse. Mes premières rencontres, la rousse.